Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. En effet, c'est un deck que j'ai présenté déjà il y a quelques mois. Donc, c'est ce petit deck Mortier Cycle avec la Roquette, évidemment, la Tornade, les archères et la Valkyrie qui peut être remplacée par le Chevalier en fonction de vos préférences. Mais du coup, récemment, j'ai vu qu'il y a quand même quelques joueurs qui ont pu réussir à monter assez haut. Genre Aaron, et je crois que c'est Adastra le nom de l'autre joueur. Mais ouais, du coup, ça m'a plutôt intrigué. Peut-être que ce deck est bien revenu dans la méta. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas le tester dans un petit super défi que je suis en 7-1 actuellement. Donc on va essayer d'aller chercher les victoires. Donc let's go. Alors directement avec la première game, donc avec ce genre de deck, vous allez vouloir être vraiment pas mal défensif, puisque certes vous avez un mortier pour l'attaquer, mais en général je pense pas qu'il va aller mettre trop de coups, vous allez plutôt compter sur la roquette. Donc là ok, l'adversaire qui joue en esprit glace, donc ça pourrait être du lockbait, de l'archix, du cochon, et ok, il empoisonne, donc ça m'a l'air d'être du mortier avec la reine j'imagine et la Valkyrie qui va placer peut-être, non ok, en tout cas là il a raté... c'est gobelin, donc ça c'est bien. La Valkyrie qui va pouvoir gratter un coup en plus ici. Il va décider de défendre, ok. Bon, bonne décision de sa part, parce que, bon, un coup de... Un coup de Valkyrie, ça fait pas trop plaisir non plus. Donc là, faut faire gaffe, parce que dans son deck, du coup, comme je l'ai dit, il a une reine des archères qui peut nous poser quelques soucis, honnêtement. Donc là, je vais partir en mortier, il va sûrement mettre sa reine. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'esprit glace directement pour aller la chercher peut-être. Allez, mets ta reine, mets ta reine, mets ta reine, parfait. Là, on va essayer de lui forcer à mettre sa capa, comme ça, s'il met sa capa, bah, le mortier qui va aller taper sur la tour et il met, ok, le mortier au bon moment. Ça, c'est bien joué de sa part. Du coup, on va pas gratter ici. Lui non plus, il va pas gratter. Donc, en soi, là, je pense que c'est l'opportunité d'aller mettre une roquette. Parce que il a ni son mortier. Oh, mais pourquoi il a fait ça? Ok, ok, ok. Très, très mauvaise décision de la part de l'adversaire, là. Je sais pas pourquoi elle a décidé de partir en mineur devant sa tour. Mais du coup, ça m'a juste permis d'activer la tour du roi. Ce qui va nous permettre de défendre un peu plus facilement. Et là, on part en roquette. Parce qu'il a ni sa reine, ni son mortier en main. Donc, on peut se permettre de faire ça. Parce que s'il avait sa reine ou son mortier, bah, il aurait juste pu mettre de la pression. Mais c'est pas le cas ici. Donc ça, c'est cool pour nous. On va voir s'il va essayer de partir en mortier ou pas. Je pense que oui. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non. Ok, donc on va juste aller bûcher ça parce que ça peut nous mettre quelques coups quand même. Ok, on va partir en mortier directement. Est-ce qu'il va partir en Valkyrie ou est-ce qu'il va partir en mortier? S'il part en Valkyrie, ok. S'il part en Valkyrie, j'aurais juste pu aller la tornade, mais du coup, il va aller partir en, en mortier. Donc là, ok, on va aller tornade ça. Comme ça, la reine qui ne mettra aucun coup sur ma tour et le mineur qui s'est bien fait pré-shot aussi du coup. Là, ça nous met plutôt bien. Comme vous avez vu, on arrive vraiment à bien défendre et à bien gratter en même temps. Voilà, par contre, là, j'ai un peu raté mon mortier. Bon, c'est pas trop grave non plus. Il va aller mettre sa reine dessus directement. Donc là, en vrai, si on pouvait les forcer à mettre sa capa, s'il te plaît. Ok, bon, il va mettre la Valkyrie au bon moment. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Donc là, en vrai, je sais pas trop où on va aller juste bûcher ça, je pense. Ok, ok, il va décider de partir en mineur de l'autre côté. Donc c'est assez surprenant comme tentative de push, du coup, vu que bah, ça ne mettra aucun coup. Enfin, il va mettre quelques dégâts à gauche, mais comme c'est ma tour qui est la plus haute en termes de points de vie, bah honnêtement, on s'en fout un peu. Donc là, on va attendre à ça. Ok, bon mortier de sa part. Je pense pas qu'il s'attendait à la tornade, mais du coup, il a mis le mortier au bon moment, ce qui lui permet d'aller défendre... mon mortier parfaitement. Ok, ok. Pourquoi le mineur directement sur ma Valkyrie? Je ne sais pas. Donc en tout cas, moi, ça m'arrange bien. La bûche sur la reine, parfait. Donc là, je pense qu'on va devoir commencer à Rocket Cycle. Puisque du coup... Ouais, on va essayer de lui forcer à jouer son mortier ici. Comme ça, s'il a plus son mortier en main, on peut aller mettre... ouais, notre roquette paisiblement, ça c'est parfait. Du coup là il va peut-être partir en reine au pont par contre. Ok non, oh il va décider de partir en reine au pont de l'autre côté. Donc ça c'est assez surprenant. Donc là on va juste attendre un peu qu'il mette sa capa et aller tornade directement ici. Ok il va pas mettre sa capa par contre donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave vu qu'il y aura les archères derrière pour les tanker. Parfait, il va même pas mettre sa capa. Ok je crois qu'il a juste oublié de mettre sa capa en fait. Mais du coup moi ça m'arrange très très bien. Et il met encore une fois le mineur devant. Mais en fait... Ouais, non, il joue très très mal ses mineurs. Parce que vous avez vu, à chaque fois, ma Valkyrie fait une value monstre sur ses push, alors qu'elle devrait pas faire ça. Alors que s'il mettait par exemple son mineur derrière ma tour, bah. Ah non, mais il a raté son mortier. Moi, je m'en suis rendu compte 5 minutes après qu'il ait joué, mais il a totalement raté son mortier. Ok.
Bon, c'est un peu dommage pour l'adversaire, là, il enchaîne les erreurs. Ok, oh, cette fois-ci, il mettra son mineur derrière la tour, mais c'est pas grave, vu que mes deux tours sont activées, donc son mineur ne mettra pas énormément de dégâts. On va repartir, hop, en mortier ici. On va mettre les archères, c'est pas grave, en vrai, de laisser le mortier, enfin, le mineur adverse se connecter un peu, son mortier qui devrait se faire gérer. Et je crois que roquette plus tornade devrait être suffisante pour aller finir la tour. Et parfait, donc là, vous avez vu ici, hein. On a vraiment bien géré la défense. Après, voilà, l'adversaire qui était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais ça fait plaisir quand même. Directement avec notre prochaine game contre Vanguard. Donc là, ok, on va partir en esprit glace pour les cycler. L'adversaire qui va jouer en Phantom Royal. Donc Phantom Royal, c'est sûrement soit du Bridge Spam, soit du GR. Après, à savoir c'est quel deck là. Ok, j'ai un Arche Magique également, donc c'est du Bridge Spam. Est-ce que c'est du PK Bridge Spam? Est-ce que... Ouais, comme il a un billet de combat, j'imagine que c'est sûrement du PK Bridge Spam. Je pense que là, la Valkyrie qui devrait pouvoir s'occuper voilà, du billet tranquillement. Parfait. Et on aura juste à mettre une petite bûche sur l'arche magique pour aller le gérer tranquillement. Voilà, on va se prendre deux coups, ouais, deux coups. Il joue un phénix également, donc est-ce qu'il joue attendez, un vrai phénix plus arche magique dans son deck PK Bridge Spam? Je suis sûr, parce qu'en général, le phénix remplace le sorcier électrique, je crois. Mais en vrai, il a vraiment toutes les cartes du PK Bridge Spam classique, donc je vais penser que c'est du PK Bridge Spam. Et non, pas du tout. Ok, du coup, c'est pas du PK Bridge Spam. On va aller mettre hop, les squelettes ici. On va devoir mettre la tornade ici, sinon l'arche magique allait totalement détruire notre tour. Ok, alors je sais pas comment s'en est sorti aussi bien. Je pensais que j'allais totalement perdre mes deux tours là, mais au final, c'est ok. Ok, donc bah écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Est-ce qu'il a un zap? Est-ce qu'il a un feu avant-barre? Je pense qu'il a sûrement un feu avant-barre dans ce genre de deck, parce que ouais, un Bridge Spam sans feu avant-barre, ça m'étonnerait un peu. Même si le zap serait pas étonnant non plus. Il a peut-être les deux, écoutez. Je ne sais pas. Ok, il a l'arène évidemment, qu'on va aller roquette directement, parce que... ok, il a mis la capa pour rien en plus. Mais ouais, je peux pas vraiment utiliser mes archères bêtement, parce que je pense pas qu'il ait de quoi aller gérer mes archères directement, vu que dans ce genre de Bridge Spam, bah, il n'y a pas de gros sorts. Donc ouais, les archères peuvent vraiment faire un taf phénoménal. Il faut juste faire attention à pas nous faire submerger. Donc je pense qu'on va partir en mortier là. Est-ce qu'il va resplitter ses barbares d'élite? J'imagine que oui. Donc on va mettre l'esprit glace directement ici. Ah, vas-y, mets ton arche magique, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y. Ah non, il ne le mettra pas cette fois-ci. Par contre, le mortier qui va connecter à la tour. Donc ça nous met plutôt bien. Hop, on va gratter nos premiers dégâts. Et du coup, il joue la bûche. Ok. Ouais, c'est vrai que la bûche est aussi pas mal répandue là en ce moment dans les decks Bridge Spam. Donc là, roquette directement. Pas d'hésitation. Il va sûrement partir fond de map avec soit son bélier de combat, soit ses barbares d'élite. Donc on va juste préparer un mortier défensif. Il a un arche magique pour aller le chercher potentiellement. Donc c'est pour ça qu'on va faire gaffe quand même. Valkyrie directement au milieu, plus les archères et les squelettes ici pour aller les protéger un peu quand même. Parfait, il va aller mettre sa bûche en plus ici. Son bélier de combat qui va pas faire long feu. Et on repart en mortier directement. Parfait, on va aller mettre la Valkyrie au cas où il met son arche magique. Ok, on va aller éteindre ça, je pense. Même pas besoin. Ok, la reine des archères qui s'est fait détruire par mes mortiers. Par contre, là, l'arche magique va connecter un peu. Ok, il va mettre un coup, mais le mortier qui a quand même mis un coup également. Donc, ça nous permet de reprendre l'avantage ici. Là, vous avez vu, en fait, à chaque fois, je me positionne en défense. Et une fois que je sais qu'il y a une opportunité d'aller mettre des dégâts, bah, je vais clairement pas m'en priver. Donc là, ok, t'en as directement sur la tour du roi. Faut faire gaffe, par contre, en x3, là où il pourra vraiment spam. Et j'ai aussi un peu peur de son arche magique, là. Parce qu'en soi, s'il positionne bien son arche magique, il peut faire des dingueries quand même. Donc bon, on va faire attention jusqu'à la fin, ok. Pourquoi il a mis son arche magique ici? Je ne sais pas. Ok, donc là, petite Valkyrie ici à droite, plus l'esprit glace à gauche. Ok, on va aller éteindre ça, en espérant que, voilà, que le barbare d'élite ne mette aucun coup. Ok, c'était vraiment close ici, là, j'ai eu très peur. Même si après, en soi, on peut tout le temps mettre une roquette en soum à la fin d'une game, vu que, bah, à chaque fois, on a quand même l'avantage ici. On va mettre un mortier ici. Est-ce qu'il va partir en reine? Il va partir en reine en effet. Donc là, esprit là directement pour éviter quand même d'aller se prendre les dégâts. Hop, voilà, de tout ça. On va aller mettre la bûche pour aller gérer le bélier de combat. Parfait. Ouais, parfait à peu près. On va faire gaffe quand même ici. Ok, il y a la reine là. On va aller attirer tout ça au milieu. Nickel, la Valkyrie qui doit s'occuper de la défense. Nickel également. On va partir en marché au milieu, parce que du coup, là, il pourra pas mettre son arche magique sur ma tour, plus
plus mon mortier en même temps. Donc là, hop, Valkyrie au milieu à nouveau. Il va sûrement mettre son arche magique là. Ouais, l'arche magique, ça c'était sûr. On va partir en bûche. Oula, par contre, là, faut faire gaffe à la voleuse. Ok, la dash sur mon mortier, heureusement. Heureusement. Donc là, je pense qu'on va se replier en défense un peu. De toute façon, comme j'ai dit, la roquette en soum à la fin. J'ai pas très peur là. Voilà, par contre, ça, faut faire attention quand même. Ok, il va vraiment spammer au pont. Même si ça devrait pouvoir le faire là, vu qu'on a deux Valkyries sur le map quand même. Ouais, il va forcer, mais du coup, la Valkyrie qui vont très bien s'occuper de tout ce spam. Hop, la roquette qui part et ma Valkyrie qui est morte. Du coup, on va aller chercher la game ici. Donc là, fallait vraiment pas paniquer. Mais on avait vraiment tout pour aller gérer la défense. Donc il y avait vraiment aucune raison qu'on perde ici. Il faut juste voilà, défendre comme on sait bien le faire. La Valkyrie qui clean vraiment tout. Il faut savoir comment mettre un peu de pression quand même pour pas être tout le temps sur la défensive. Et si vous combinez tout ça, bah, ça fait une win quand même assez simple. Et on part contre notre prochain adversaire. Donc là, notre adversaire a quand même toutes les maîtrises du 2.6 dans son profil. Après, ça peut être un bait. Je sais pas trop, donc on va voir ça très rapidement. De toute façon, je pense. Comme il n'a pas l'air de jouer, c'est sûrement pas du 2.6 parce que je pense qu'il a sûrement joué en premier. Donc là, on va partir en archère pour voir ce qu'il a. Peut-être un deck lourd. Il n'a pas l'air de vouloir jouer, donc on va partir en mortier ici. En vrai, je pense qu'il joue peut-être un deck électro-géant, genre. Ouais, genre là, attendez, on va aller bûcher ça directement. Ça devrait mourir. Parfait. Et ouais, ok, il a fait avoir plus canon, donc ça m'a tout l'air d'être de l'électro-géant. En effet, ok, j'avais raison. De toute façon, en général, lorsque les joueurs jouent pas en premier, c'est que ils ont un deck plutôt lourd. Donc là, voilà, c'était assez facile à deviner. De toute façon, en plus avec l'électro-géant qui est vraiment populaire en ce moment. Donc j'ai réussi à gagner un électro-géant plutôt avec ce deck. Après, je sais pas si je vais réussir à faire 2 fois. On va essayer évidemment. Donc là, est-ce qu'il va tornade ou pas? Vas-y, tornade, s'il te plaît. Non. Non, bah on va mortier en tout cas. Parce qu'on peut pas vraiment laisser l'électro-géant connecté, même si c'est seulement un ou deux coups. Oula, par contre, là, il a quand même pas mal de trucs sur la map. Ça fait pas trop plaisir. Ouais, on va devoir défendre avec un petit esprit glace ici. Ok, plus une Valkyrie. Hop, en la mettant là, pour éviter quand même qu'ils nous mettent une tornade plus la capa du chevalier d'or. Ok, est-ce que le phénix peut mourir peut-être s'il te plaît? Merci. Ok, là, le Firebar qui n'a servi à rien du tout. Il pensait que... D'accord, mais calmez-vous, monsieur, par contre. Ça, c'est vraiment typique des joueurs électro-géants. Là, il va tornade, voilà, ça, c'était sûr. Et là, il va devoir mettre son bomber, sinon le mortier qui va connecter à la tour. Ok, le mortier qui va connecter à la tour. Moi, je prends parce que du coup, là, vous voyez, électro-géant ne fait rien du tout contre un mortier. Allez, peut-être un troisième, non. Il mettra pas troisième coup, malheureusement. Et là, on a juste à mettre la bûche pour les défendre. Et au final, on s'en sort avec un trade de plus de 1000 points de vie de plus que lui, donc bah honnêtement on s'en sort très bien. Je sais pas pourquoi il a décidé de partir en électro-géant ici alors que bah je pense qu'il se doutait quand même que j'avais un mortier dans la main là. Donc là, s'il repart en électro-géant, bah j'ai juste à mettre un petit mortier en défense, petite archère ici. Ok, il va décider de fou, donc ça m'arrange parce que du coup ça lui fait beaucoup moins d'élixir dans la main pour les défendre. Donc là, on va aller bûcher son œuf directement pour éviter qu'il aille repop, parfait. Il va sûrement partir en électro-géant là. Non, peut-être pas. Phoenix, j'imagine, là, pour aller éviter de se prendre des dégâts. Ok, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il essaie de partir à droite, puis à gauche? Ok, les archers qui vont même pas mourir ici, donc nickel. Bah écoutez, moi, je gratte petit à petit avec mes bûches. Moi, je fais mon affaire, tandis que lui, je sais pas trop ce qu'il a décidé de faire. Donc là, on va juste partir en mortier défensif. S'il veut foudre, libre à lui, honnêtement. Ok, bah écoutez, moi je vais pas me gêner pour les roquettes en tout cas, parce que du coup, là on va aller prendre sa tour plus son électro-géant en même temps. Et faut dire quand même que la roquette fait vraiment beaucoup de dégâts contre un électro-géant. Donc là, parfait, on a réussi à stopper la capa en plus. Il a même plus son chevalier d'or en main pour aller le buter. Donc là, il va sans internet. Donc là, on va aller bûcher tornade directement. Ok, pour aller chercher son bomber et on repart en mortier. Voilà, écoutez, il va essayer d'aller le chercher avec son fer barbare, mais c'est inutile vu que j'ai tellement de trucs en fait pour aller défendre ça. Ok, bonne tornade de sa part, la Valkyrie qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher ça, et une nouvelle fois la défense qui sera parfaite ou presque ici. On va repartir en mortier puisqu'on a déjà un mortier sur la map, donc même si pas en électro-géant de l'autre côté, bah on aura toujours quelque chose pour aller tanker. Hop, ok, est-ce qu'il est directement sur ça pour aller buter son fût à barbare. Ok, est-ce que le mortier peut la connecter peut-être? Allez, un coup, nickel, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Hop, la petite Valkyrie pour éviter quand même de se prendre le dash du chevalier d'or qui va mourir.
Maintenant, ok, là il va seulement foudre, donc là on aura les archères derrière pour aller finir l'électrogène, c'est pas un souci, voilà. Et du coup là comme il vient d'utiliser la masse d'élixir, on peut rocket cycle, en plus on est en x3 élixir, donc on n'aura pas de souci pour aller mettre, aller recycler sur notre roquette ici. Parfait, est-ce qu'il va aller tornade peut-être? Ouais, il va aller tornade plus capable, mais il a totalement raté. Et du coup, la roquette qui se dirige tout droit vers la tour, ce qui nous permet d'aller chercher la game ici, donc let's go. Mais bon, vous avez vu, là, on avait quand même un plutôt bon match-up, je dirais. Après, il a fait le con à aller mettre son électro-géant ponce qui lui a coûté très très cher. Parce que j'ai rencontré un autre électro-géant plutôt qui était quand même beaucoup plus close que cette game. Mais bon, voilà, j'imagine que tout dépend du niveau de jeu des gens et de la façon dont ils jouent le deck. On continue sur notre lancée, donc là on aura le mortier en main de départ, donc ça c'est pas mal pour nous. Après on n'a pas les archères, c'est dommage, qui est quand même notre défense principale je dirais. Et l'adversaire qui nous sort, oh, encore un fantôme royal, est-ce que c'est du GR ou est-ce que c'est du bridge spam? À nouveau, il a un phénix, donc je pense que c'est du GR. Le GR peut-être avec la mamie sorcière, les gobelins, le pêcheur que j'ai présenté d'ailleurs, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, bah allez la voir les frérots, n'hésitez pas. Donc là on va partir en archère, là, s'il a une foudre, bah il peut aller foudre mes archères s'il veut, même si c'est pas très très rentable pour lui. Ok, va les bûches, normal. Je pense qu'on va partir en couteau brèche directement avec le mortier parce que s'il a une sorcière, bah, c'est cool pour nous d'aller mettre, mettre le mortier ici, même s'il va juste gérer, j'imagine. Ouais, ok, il va aller gérer ça. Donc là, on va laisser son pêcheur gratter un peu. Je sais même pas s'il va mettre un coup en fait. Il va mettre un coup, ouais. Il va mettre un coup ici, donc c'est ok. On va mettre les squelettes là. Hop, plus la bûche pour éviter quand même que le GR aille mettre un coup, voilà. Donc là, en vrai, s'il a pas mis sa mamie sorcière depuis le début, je pense qu'il joue peut-être un chasseur du coup. Donc là, on va essayer de partir en mortier. Hop, s'il a un chasseur, il va le mettre ici. Allez, ok, peut-être un chasseur. Je pense que oui. Ouais, ok. Ça, c'était sûr. Donc là, on va essayer d'aller tanker quand même pour notre mortier. Parfait, même s'il va pas survivre très longtemps non plus, malheureusement. Parce qu'il va mettre son bégeur pour aller tanker. Ok, c'est bien de sa part là. Donc, contre ce genre de deck GR, il faut juste vraiment défendre parfaitement et aller cycler des roquettes de temps en temps, parce que c'est vraiment votre seul moyen, parce que là, vous avez vu que ça va être compliqué quand même d'aller faire connecter un mortier, à moins qu'il fasse une grosse erreur et parte en GR fond de map et qu'il n'ait pas assez d'élixir pour aller défendre, même si ça m'étonnerait quand même. Ok, donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie ici. Il va peut-être partir en GR de l'autre côté. Après, comme il a une foudre dans son deck, honnêtement, je me fais pas trop de soucis vu que les archers sont encore une fois vraiment incroyables dans ce match-up. Après, il peut toujours aller les roquettes, hein, honnêtement, c'est pas trop un souci pour lui non plus. Donc là, on va partir en roquette, parce que là, voilà, vous avez vu, on a beaucoup de troupes sur la map, donc il peut pas se permettre de partir en GR comme il veut. Et là, on va juste aller bûcheron, pêcheur. Est-ce qu'il va partir en push là? Allez, s'il vous plaît, pas en GR, pas en GR, pas en GR. Non, toujours pas. Ok, donc on va juste partir en archer à nouveau. De toute façon, lui, s'il change pas de tactique, bah, il n'y a pas de raison que je change de tactique non plus. Ok, là, il va aller foudre. Voilà, ça, c'est ça que j'attendais. Parce que depuis tout à l'heure, il est un peu trop passif là pour moi, enfin à mon goût. Donc là, hop, on va partir en esprit glace pour éviter que le phénix aille poser son explosion sur ma tour. Nickel. Après, le phénix qui pourra nous poser quelques soucis, parce que il est une troupe aérienne qui peut quand même aller ouais, bah, nous poser quelques soucis. Oui, bah, je me répète, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il va sûrement partir en GR là, parce qu'il a quand même pas mal de troupes sur la map. Ok, voilà, ça c'était sûr. On va aller bûche ça directement, puis aller mettre la Valkyrie, parce que du coup, le pêcheur qui pouvait aller grab ma Valkyrie, ça nous aurait posé quelques soucis quand même. Ok, est-ce que le GR va mettre un coup? Je pense que ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté mes squelettes ici. Parfait, et on va partir en roquette directement, parce que là, il a plus son GR en main. Il va peut-être partir en fantôme royal, mais c'est pas grave du coup, vu qu'on a déjà recyclé sur notre Valkyrie qui pourra aller faire un bon taf en défense. Ok, il va décider de partir en foudre. Donc là, on va attendre un peu pour mettre la Valkyrie. Voilà, le pêcheur qui change de focus lorsque vous mettez une troupe devant votre tour. Donc c'était pas un gros souci là. On va essayer de mettre un peu de pression avec l'esprit de glace, même s'il va aller gobelin directement. Ok. Donc là, on va pas les roquettes parce qu'il va décider de mettre son pêcheur ici. Donc là, on va essayer quand même. On va essayer de se positionner en défense. Ok, par contre là, c'était pas une très bonne Valkyrie de notre part là. Ok, il va sûrement partir en fantôme devant. Donc là, il faudra faire gaffe. Est-ce qu'il y a roquette ou est-ce qu'il va... Non, il va décider de partir juste en GR, ok. Donc c'était pas forcément la meilleure solution pour lui, parce que du coup là, on a la Valkyrie, même s'il foudre, on aura la tornade ici pour aller finir le travail, parfait. Et on repart en roquette directement. Donc là, je pense qu'on va commencer à se positionner avec le mortier, parce que vous avez vu qu'il commence quand même à prendre un peu l'ascendant ici, en termes
En termes de push, même si je pense pas qu'on ait trop de soucis à se faire non plus. Genre là, voilà, on va défendre ça tranquillement. On va mettre hop, la Valkyrie sur son GR, même s'il va peut-être partir en pêcheur. Donc là, voilà, le mortier qui va nous permettre d'aller dériver l'attention du GR. Et ça va nous permettre de ne pas repartir en roquette directement. Voilà, sa faute qui n'a servi à rien du tout. Le mortier en plus qui va connecter à la tour. Parfait. Et là, on a juste à recycler sur une dernière roquette, voilà, même si par un GR au pont, c'est trop tard. La roquette qui va partir et du coup, let's go, c'est game. Donc, comme je l'avais dit, on a juste vraiment à être très très solide en défense avec ce deck et on a quasiment peur de rien. Je pense que les seuls vrais hard-counters à ce genre de deck, c'est par exemple les decks genre Cimetière Flèche, les trucs comme ça là, qui sont horribles à jouer contre parce que vous pouvez pas mettre de la pression et vous pouvez pas vous positionner en défense parce que ils peuvent aller chercher vos troupes de défense super facilement. Mais bon, là on a vu que comme l'adversaire avec une foudre comme ça, mes archères faisaient vraiment une value phénoménale. Genre ils devaient même aller foudre mes archères, ce qui lui coûtait quand même super cher. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 2 victoires parce qu'on est actuellement en 11-1. Donc même si on perd, on aura toujours une chance. Même si on préférait quand même aller la chercher directement. Donc là, l'adversaire qui nous sort une voleuse. Ok, est-ce que c'est encore du bridge spam? Enfin non, du coup, ce serait que le deuxième bridge spam. Mais ok, j'ai bien l'impression que ce soit du bridge spam ici. Est-ce que c'est la version PK bridge spam? Cette fois, on va le savoir très rapidement, je pense. Et non, c'est encore la version avec Barbare d'élite, tout ça, ok. Ok, donc là, on va activer la tour de joie avec le fantôme royal sans se prendre aucun coup avec ce bon placement ici, parfait. Ce qu'il est directement sur l'arène possible d'aller, voilà. Le forcer à mettre sa capa, du coup, hop, esprit glace plus les archères pour aller, voilà, finir l'arène, du coup, parfait. On va se prendre aucun dégât ici, enfin, sauf les dégâts sur la tour de joie, évidemment, pour l'activer. Et ok, monsieur est très très agressif. Bon après voilà, c'est dans le nom, hein, bridge spam, écoutez, je ne lui en veux pas. C'est comme ça qu'est joué son deck, même si il pourrait quand même réfléchir un peu. Hein. Peut-être Archimage Copon là, pour... non, ok, non, il voulait pas le monsieur. C'est pas grave là, hop, les petits squelettes plus la tour de joie qui permettra d'aller buter la voleuse tranquillement. Donc là je pense que le plan de jeu sera le même que tout à l'heure. On va juste essayer de défendre du mieux qu'on peut et bon, aller chercher des dégâts avec le mortier, ça va être compliqué je pense. Donc là je pense qu'on va juste mettre les archères fond de map vu que il a pas de gros sorts normalement. Il a juste la bûche. Donc là, petite bûche de notre part, plus la Valkyrie pour aller finir tout ça, parfait. En plus, ok, du coup là un sort de rage, d'accord. Donc là on va mettre de la pression directement avec le mortier. Il va sûrement mettre sa reine. Non. Ok, il va mettre sa reine, mais du coup ça va arriver un peu tard. Le mortier qui va connecter la tour, mais par contre là j'ai un peu peur qu'il mette un plutôt gros counter push avec sa reine sur la map. Donc je vais préparer ma roquette au cas où. Ou peut-être qu'il va juste partir en... je sais pas. Je sais pas, là on va mettre les squelettes là, hop, plus la Valkyrie directement sur la reine. Parfait, et on va... Oh, la reine qui s'est fait buter avant qu'il puisse mettre sa capa, donc ça c'est parfait pour nous. Il a gaspillé un d'élixir, en plus de ça, il a mis aucun dégât. Donc là, let's go. Est-ce qu'il va partir en mêlée de combat pour essayer de protéger son arche magique? J'ai pas l'impression. Donc ok, donc là on va y roquette directement sa reine évidemment, parce que elle pourra nous poser quelques soucis. Sinon, on va les squelettes là, au cas où il essaie de partir en pré-shot sort de rage. Même si j'ai pas l'impression qu'ils veulent le faire. Par contre là il est un peu trop passif là, je sais pas ce qu'il attend. Parce que du coup, ouais, là on va faire gaffe quand même avec l'arche magique. Ok, il va recycler sur une reine qu'on va aller roquette directement ici. Ok, là par contre, j'ai peut-être un peu forcé avec la Valkyrie sur la droite là, parce qu'il va sûrement partir en gros push barbare d'élite, genre avec le belly de combat peut-être. Donc là on va faire gaffe quand même. On va faire gaffe là, on va mettre ça ici. Hop, on va essayer d'aller attirer son fantôme moelle avec l'esprit glace là. Parfait, et on va mettre la Valkyrie directement au milieu, si ça pouvait voilà, aller chercher le fantôme moelle plus le fantôme et l'archmagique en même temps. Donc là, ok, il a totalement raté sa voleuse et j'ai totalement raté mon mortier. Bon, c'est pas trop grave non plus, on va faire gaffe là à pas laisser les barbares gratter. Mais sinon, hop, la reine qui va se faire buter par le bon mortier en plus, ou presque. Ouais, ok, parfait. Là, faire gaffe à l'archmagique au pont. Un archmagique au pont peut-être? Non, ok. Ok, surprenant. Donc là, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il attend là en fait. Parce que j'imagine qu'il attend vraiment l'opportunité rêvée pour aller gratter des dégâts. Mais pour le moment, ça se présente pas trop à lui là. Donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie directement sur l'archer magique. Plus la roquette sur la reine, même s'il y a le mortier qui peut aller la chercher aussi. Mais bon, voilà, on va essayer
de faire ça rapidement. Donc là, ok, triple élixir, c'est là où ça va vraiment se corser. Ok, ok. Directement la Valkyrie ici pour éviter un archimagique rentable de sa part. Peut-être un archimagique au pont ici, peut-être. Non, ok, toujours pas. Toujours pas. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il attend. Par contre, faut pas oublier qu'il a un sort de rage quand même. Ok, oula, par contre, la voleuse, ça fait quoi là? Pourquoi elle a décidé de dash d'un coup, puis directement stopper? Je sais pas. Donc là, ok, ça part là. Ok, faire gaffe, il va mettre ça en un sort de rage. Mais on a la Valkyrie, honnêtement, voilà, j'ai pas trop de soucis à me faire là. Vous voyez, on va défendre vraiment assez simplement. Même si par embellé de combat, on aura le mortier ici pour aller stopper son push. Et je pense que ça va être game ici, honnêtement. Là, on va aller éteindre tout ça pour essayer d'aller chercher l'archimagique plus l'arène en même temps. Ok, bon, ça passera pas, mais c'est pas grave vu que la game est déjà finie, même s'il part en embellé de combat, en barbare d'élite, il n'y a plus de temps dans la game. Et du coup, on va aller chercher les 12 victoires avec ce petit deck Mortier Cycle, une nouvelle fois contre un deck Bridge Spam. Donc vous avez vu, hein, quand vous êtes solide en défense, l'adversaire ne peut rien faire. Je pense que là, il était vraiment en train de câbler derrière son écran, en train d'essayer de trouver une solution. Mais malheureusement pour lui, il n'y en avait pas ici. Et du coup, on va ouvrir le coffre directement. Peut-être quelque chose. Oh. Ok, une légendaire dommage. C'est pas un champion, mais c'est toujours mieux que rien. Un petit Zappy, j'ai l'impression que j'ai souvent des Zappy alors que je l'utilise vraiment jamais. Mais écoutez, bon, on est content. Le jeu nous récompense pour notre 2 victoires, donc ça fait plaisir quand même. Mais bon, en tout cas, franchement, on vient de faire un carnage avec ce deck mortier. Je sais pas si vous rendez compte, mais je crois que vraiment les adversaires, à chaque fois, ils nous mettaient pas plus de 1000 points de vie. Enfin, sauf, je crois que les gars qui me grattaient avec leur foudre m'ont mis quand même pas mal de dégâts. Mais hormis ça, genre, leur push passait jamais, parce qu'on était solide comme jamais en défense. Et franchement, ça, c'est ce genre de deck qui fait qui est vraiment super satisfaisant à jouer. Donc, n'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.